As-tu déjà imaginé ce que ressent quelqu'un qui sait que ses jours sont comptés? Le héros de Le dernier jour d'un condamné vit cette angoisse. Dans le chapitre 6, il nous plonge encore plus profondément dans ses pensées. Aujourd'hui, on va voir les idées principales et le résumé de ce chapitre intense. Accroche-toi bien, car à la fin de cette vidéo, tu comprendras non seulement ce que Victor Hugo veut nous montrer, mais aussi pourquoi ce livre est encore aussi puissant aujourd'hui. Donc on commence premièrement par les idées principales, bien les idées essentielles. Idées principales. Deux points et on se discute. Premièrement, on a les décisions d'écrire comme moyen d'expression et d'évasion. Le condamné décide de rédiger ses mémoires pour exprimer sa souffrance psychologique et échapper à la monotonie de la prison. Deuxièmement, on a l'écriture pour influencer l'opinion publique. Il espère que ses écrits sensibles la société et les décideurs à l'horreur de la peine de mort, dans l'espoir de son abolition. Troisièmement et dernièrement, l'attachement à la vie. À travers l'écriture, il prend conscience de son profond désir de vivre malgré son destin inévitable. On écrit. Donc on a, premièrement, la décision d'écrire comme moyen d'expression et d'évasion. Le condamné décide de rédiger ses mémoires pour exprimer sa souffrance psychologique et échapper à la monotonie de la prison. Deuxièmement, l'écriture pour influencer l'opinion publique. Il espère que ses écrits sensibilisent la société et les décideurs à l'horreur de la peine de mort, dans l'espoir de son abolition. Troisièmement et dernièrement, comme on a dit, l'attachement à la vie. À travers l'écriture, il prend conscience de son profond désir de vivre malgré son destin inévitable. On réunit tout ça en un résumé plus précis. Restez avec moi. Deuxièmement, résumé du chapitre. Et on se débute. Donc voici le résumé, on lit attentivement et vous écoutez. Dans ce chapitre, le condamné décide d'écrire ses mémoires pour exprimer son mal-être et s'évader mentalement du quotidien oppressant de la prison. Il nourrit l'espoir que ses écrits éveilleront la conscience du public et des autorités sur la cruauté de la peine capitale. En écrivant, il réalise à quel point il tient à la vie et combien il redoute l'instant fatidique de son exécution. On répète la lecture, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le condamné décide d'écrire ses mémoires pour exprimer son mal-être et s'évader mentalement du quotidien oppressant de la prison. Il nourrit l'espoir que ses écrits éveilleront la conscience du public et des autorités sur la cruauté de la peine capitale. En écrivant, il réalise à quel point il tient à la vie et combien il redoute l'instant fatidique de son exécution. Et voilà tout ce qu'on a pour le résumé et les idées principales du chapitre 6 de ce roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous trouvez ce contenu intéressant, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo avec vos amis et vos connaissances. Et attendez les vidéos prochaines. J'insiste, mes amis, à watcher les vidéos précédentes. Après que vous lâchez un like, watchez s'il vous plaît les vidéos précédentes. Et attendez les vidéos prochaines de cette série et d'autres séries, d'autres romans et d'autres informations à ce qui concerne le développement personnel. Merci pour votre temps. À très bientôt.